Je m'appelle Abakar, j'ai 13 ans et j'habite dans le village de Kéfélé au Tchad avec mes frères et sœurs. Au Tchad, pays situé en Afrique centrale, la population rencontre des difficultés pour se nourrir et boire une eau potable. Mon père est agriculteur et ma mère s'occupe de notre famille. Ce matin, nous avons quitté la maison à 8 heures avec toute ma famille pour aller labourer les champs dans l'oasis, en contrebas de mon village. Pour nous aider à cultiver nos champs, Action contre la faim nous a donné des semences pour faire pousser du bambou, des oignons, des tomates. Ils nous ont aussi donné des outils pour mieux travailler. Le village se situant dans le désert, Action contre la faim a fourni à ses familles une motopompe qui permet d'amener de l'eau dans les cultures. Si tu n'as pas assez d'eau, tu vois mourir tes cultures, même les oignons. Cette année, on n'a eu qu'une toute petite récolte. On aurait besoin d'argent pour acheter des panneaux solaires, pour avoir de l'énergie et pouvoir alimenter l'oasis en eau sans avoir à payer l'essence de la motopompe. Avant l'arrivée d'Action contre la faim, nous avions beaucoup de difficultés, car les animaux venaient dévaster les champs pendant notre absence. Nos enfants devaient rester dans l'oasis pour surveiller les cultures et ne pouvaient pas aller à l'école. Alors Action contre la faim a installé une clôture tout autour de l'oasis pour empêcher les animaux de rentrer. Nous pouvons à présent cultiver sans inquiétude et nos enfants peuvent aller à l'école. Je remercie Action contre la faim parce que grâce à la clôture, je n'ai plus besoin de tout le temps surveiller les champs et je peux aller à l'école. J'aimerais devenir médecin. Je m'appelle Yoongi. J'ai 12 ans et j'habite moi aussi dans le village de Kéfélé. Ça, c'est la cour de ma maison. Le soir, on étale les nattes ici pour dormir dehors. Voici mon père. Il s'occupe du cheval en lui donnant à manger. Ça, c'est ma maison et nos bidons pour aller chercher l'eau. Ma mère et ma sœur cuisinent ici pour toute la famille. Les habitants du Tchad se nourrissent essentiellement de mil mélangé à du manioc ou du maïs, parfois accompagnés de légumes ou de viande. De nombreux enfants ne mangent pas à leur faim et tombent malades. Action contre la faim forme des femmes dans les villages qui bénévolement aident les mamans à détecter les signes de sous-nutrition chez leurs enfants. Fatimi est l'une d'entre elles. Vous mettez le bracelet autour de son bras, comme ça. Si le bracelet indique la couleur verte, c'est que votre enfant va bien. La couleur jaune, c'est qu'il souffre de sous-nutrition, mais que son état est modéré. Et si c'est rouge, alors c'est que votre enfant est sévèrement sous-nutri.
S'il y a des signes de sous-nutrition, la maman doit se rendre au centre de santé. Je m'appelle Saïng Arman. Je travaille chez Action contre la faim. Mon poste consiste à suivre la mise en œuvre du projet Nutrition Santé. Il y a beaucoup de cas de malnutrition dans la région de Kanem. Cette partie du pays est traversée par le désert. Autrement dit, en termes de culture, en termes de disponibilité de vivres, c'est très difficile. Lorsqu'un enfant arrive au centre de santé, le personnel d'Action contre la faim l'ausculte pour déterminer son degré de sous-nutrition. Il est pesé, mesuré, et on vérifie s'il a des œdèmes. Un test d'appétit est également réalisé. Toutes ces données serviront à établir un diagnostic et prescrire un traitement adapté. L'infirmier, il va administrer un certain nombre de plumpinette en fonction de son poids à l'enfant. Il va expliquer à la maman clairement que le plumpinette, c'est un médicament. C'est pour lui permettre de retrouver son état nutritionnel qui a été dégradé. Une fois que l'explication est donnée, on remet cette quantité à la mère, on explique clairement les mesures hygiène, on explique clairement comment elle va apporter le soin à l'enfant en fonction de son état nutritionnel et la maman va rentrer. Dans les cas les plus graves, quand l'enfant est sévèrement sous-nutri avec des complications médicales, il est pris en charge à l'hôpital. C'est le cas de la petite sœur de Yoongi. Il faut l'emmener en urgence à l'hôpital afin qu'elle reçoive des soins adaptés jusqu'à l'amélioration de son état de santé. Les enfants reçoivent des soins médicaux ainsi qu'un traitement à base d'un lait appelé F75 qui leur permet de sortir du stade aigu de sous-nutrition et de retrouver l'appétit. Je suis Joël Tati, je travaille pour Action contre la faim en tant que responsable programme sécurité alimentaire et moyens d'existence. Je suis basé à Mao au Tchad, dans la bande sahélienne où les pluies sont assez rares. Du coup, les ménages vulnérables ont des difficultés à pouvoir non seulement couvrir leurs besoins alimentaires et non alimentaires, mais on a également un fort taux de malnutrition. Le programme basé sur les transferts monétaires, c'est une nouvelle méthodologie qui est intervenue dans le monde de l'humanitaire pour pouvoir pallier un certain nombre de difficultés. Des distributions d'argent sont organisées directement auprès des populations aidées par Action contre la faim. Cela donne la liberté aux personnes d'acheter ce qu'elles souhaitent en fonction de leurs besoins. Il y a énormément d'avantages parce que ça développe l'économie locale et puisque c'est de l'argent qui est réinjecté dans la communauté.
On insiste dans les sensibilisations pour permettre aux mamans de vraiment utiliser cet argent-là pour les besoins alimentaires de la famille. Je pense qu'il faut qu'on redonne de l'humanité à ces personnes-là. Grâce à votre participation à la course contre la faim, vous allez permettre à Action contre la faim de continuer et renforcer ses actions auprès des populations vulnérables au Tchad.